Buongiorno a tutti. Bon, la troisième fois que je refais la vidéo. La première fois, j'avais oublié de mettre mes petits micros en marche, donc il n'y avait pas de son. La deuxième fois, c'est les travaux d'en face qui se sont mis à démarrer d'un coup. Et la troisième fois, c'est les travaux d'à côté. Bon, on veut m'empêcher de parler apparemment. Ça tombe bien, puisque la première carte, ça va parler de ça. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Oui, hier, j'étais à un concert extraordinaire, comme Daylight, sur Hans Zimmer, la musique d'Hans Zimmer, qui a fait, comment on appelle, Gladiator, la musique de Gladiator, et puis bien d'autres, hein, je ne peux pas tous vous les citer, mais c'est magique. J'étais en plus au premier rang, donc je ne pouvais pas être plus près du musicien, des musiciennes. J'ai vraiment passé un bon moment. J'avais passé déjà une très belle journée au parc de Versailles à faire une méditation mondiale. Donc là, une puissance incroyable, des papillons qui sont venus se poser sur les gens, des rafales de vent qui sont venus répondre à nos questions, des ouvertures de conscience incroyables, mais vraiment des moments magiques. Je vous recommande de faire partie de ce genre de groupe. Vous allez voir, vous allez en sortir grandi, régénéré, enfin franchement, et ça fait un nettoyage hein, incroyable. Après, on s'est retrouvés tous pour déjeuner sur l'herbe auprès du chêne guérisseur, pardon, le chêne guérisseur. J'ai vraiment besoin, j'ai quelque chose à dire et à faire que ça sorte. Mais ça tombe bien parce que vous allez voir la première carte. Euh, donc, nettoyage, gros nettoyage. Hein. Quand vous êtes au pied d'un chêne comme ça, oh, le lendemain, je vous dis pas comment ça pulse et ça fait du bien parce que bon, voilà. Je vous en dis pas plus. Alors, le petit temple des étoiles aujourd'hui qui va vous parler. Et je vous dis ça, les 0202, on commence bien. Alors, non, j'ai déjà dit ça, Fabi. La carte 29, Taïget. Je pense que c'est comme ça que ça se prononce, hein, Taïget. Vous me direz si vous savez mieux que moi. L'étoile aigue marine, c'est l'expression. Je sais pas pourquoi je toussais. J'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi. Quand vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, je suis au bord de la table. Quand vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, ne prenez pas des sentiers détournés. Prenez-le entre quatre yeux. Dites-lui les choses avec beaucoup de bienveillance. Tout passe soit avec l'humour, soit avec la gentillesse. Il n'y a pas à donner des coups de poing, à donner des coups de poignard, à être dans la violence, à être dans, le, dans l'expression dure. Là, on vous dit. En plus, l'aigle marine, c'est une pierre de douceur. Donc, si vous avez du mal à vous exprimer, mettez une pierre de ce type autour de votre cou ou sur vos bras. Vous verrez que vous arriverez plus facilement à vous exprimer. Donc là, si tu as des choses à dire et que tu es là en train de te dire, mais parce qu'il faut avoir confiance en soi pour pouvoir dire les choses. Si tu n'arrives pas à les exprimer, te bloque. Alors tu vas être dans un groupe, on va te parler, on va te poser les questions, puis tu vas dire attends, je ne peux pas répondre ça parce qu'ils ne vont pas me comprendre, ils vont. Non. Vas-y, ouvre ton cœur, ouvre ta gorge, dis ce que tu as à dire, parle avec ton intuition. D'accord? Et justement, hier, on était en groupe, on est une vingtaine hein, en train de déjeuner, et il y a une personne qui décide de lire un texte qui lui appartient. Et il commence à lire le texte et on est tous là en train de se regarder. Mais attends, on va où là? C'est quoi? Et personne, à part une, a osé lui dire stop, arrête. Ça ne nous convient pas énergétiquement, c'est pas bon, ça baisse nos vibrations. Ce texte il est peut-être très bien, mais c'est pas le moment de le dire. Bon, la personne en face l'a pas trop mal pris, il l'a quand même retourné un petit peu, mais tout en douceur. Et du coup, voilà, ça s'est très bien passé. Après, ça s'est apaisé. Mais la personne qui était à ma droite a osé dire les choses. Je t'embrasse, ma chérie. Parce que bon, je pense qu'elle va se reconnaître. Donc, exprimez-vous de façon naturelle, sans être dans l'agression. D'accord? La carte Maya, c'est la carte du messager ailé. On vous parle de création. C'est un cap spirituel qui inspire votre flux créatif. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte.
Très, très jolie carte, hein, la première. La deuxième, c'est celle-ci. Alors là, cette carte, elle te dit peut-être que ton côté créatif va s'ouvrir enfin, va enfin se révéler. Tu as envie d'apprendre à chanter? Chante. Tu as envie d'apprendre à danser? Danse. Tu as envie de faire de la toile? Fais de la toile. Alors, je vais revenir sur mon cas personnel. Première toile que j'ai faite, je l'ai trouvée horrible. Je me suis dit, mais je ne peux pas montrer ça, c'est pas possible. Et j'ai une petite voix qui m'a dit, mais on ne te demande pas d'être dans la perfection. On te demande d'exprimer ce que tu as envie d'exprimer. Un enfant qui fait un dessin, il n'est pas dans la perfection. Il est dans le dessin. Il y va de son intuition. Il fait les choses telles qu'il les ressent. Eh bien, toi, on te demande de faire pareil. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai continué. Et aujourd'hui, j'arrive à faire des tableaux qui plaisent. Alors, je ne les fais pas pour qu'ils plaisent aux autres. Je les fais pour exprimer ce que j'ai à l'intérieur de moi. C'est pour ça que quand on vient me dire oh, mais celui-là, il est vachement triste, t'es pas bien dans ta peau. Non, pas du tout. Moi, je suis très bien dans ma peau, au contraire. Mais il y a quelque chose qui doit sortir du plus profond de mon être. Donc, je l'exprime par la peinture. Et on vous demande de faire la même chose. Alors, là, je parle de peinture, évidemment, mais ça peut être de danser, de chanter, ça, je le fais aussi. Donc tout va bien. Mais ça peut être d'apprendre à faire du modelage, apprendre à coudre pour les femmes, apprendre à jardiner pour les messieurs, peu importe. Encore une fois, ce qui fait vibrer ton âme. D'accord? Donc la créativité, ça vient. Euh, Il y a un tableau qui a été vendu à New York il n'y a pas très longtemps. Le toile blanche, un point noir au milieu de la toile blanche. Il a quand même été vendu 1 million d'euros, enfin de dollars. Hein. Donc voilà. La personne, elle a exprimé ce qu'elle avait. Elle avait juste un petit point dans son centre et elle l'a exprimé. Il n'y a pas eu de critique. Les gens ont apprécié la toile telle qu'elle était, puis ceux qui ne l'ont pas aimée, ben, ils ont passé leur chemin. Donc, soyez dans la créativité, d'accord? Vous êtes aidés par les anges. Vous avez en vous et autour de vous des personnages qui sont de l'autre côté du voile, bien évidemment, qui vont vous pousser, qui vont vous aider. Vous êtes là en train de dire, bon, qu'est-ce que je peux faire? Vas-y, aide-moi, parce que j'ai aucune idée. Prenez votre pinceau, vous allez voir, ça vient tout seul. Ça sort tout seul. Bon, évidemment, pour ça, il faut être ancré, il faut être connecté. Il ne faut pas se lever le matin bougon, avoir engueulé sa bonne femme et ses gosses pendant 3 heures, et puis dire, bon, maintenant, je suis dans la créativité. Ça ne fonctionne pas comme ça. Bon, chacun voit midi à sa porte. L'étoile déchue. Alors là, c'est Mésope. C'est la honte. Je ne cache plus mon visage, j'entre dans ma lumière. Et oui, si vous êtes une personne, un homme, une femme, une chaise, un tabouret, peu importe, à l'heure actuelle on peut dire n'importe quoi, on te dit de ne pas te cacher. Ne te cache pas, surtout pas derrière ton petit doigt. Si tu dois être naturel, sois naturel. N'aie pas peur d'exprimer ta vérité. N'aie pas peur de dire les choses telles que tu les penses. Quand on cache les choses, quand on ment, parce que là on parle du mensonge, la honte c'est le mensonge, ça correspond au mensonge. Quand on cache les choses, quand on invente des choses pour être bien vu par Paul, Pierre, Jacques, quand on est toujours en train d'inventer des histoires, bon, c'est une maladie, hein, la maladie elle a un nom, je ne me souviens plus, mais euh, si tu es dans cet état, vous l'êtes, hein, ça peut parler à n'importe qui va tomber sur la vidéo, on te dit arrête de te cacher, ça ne sert à rien. La vérité, elle est toujours connue un jour ou l'autre. Quelquefois, ça met du temps, mais ça ressort tout le temps. Donc, soyons naturels, soyons vrais. Si on doit être accepté par les autres, on l'est parce qu'on est naturel. On ne doit pas se cacher, mentir sur sa propre existence. J'ai connu une personne comme ça, alors, je ne la citerai pas, mais de toute façon, je n'ai plus de contact avec elle. Hein. Euh, Masculin ou féminin, peu importe, hein, je ne dirai pas son nom. Elle, elle s'était inventé une vie parce qu'elle était toujours dans la, elle savait jamais quoi faire de sa vie. Sa vie était triste, était pauvre, elle n'était pas riche, hein,
d'événements et tout. Elle ne savait pas mettre ça en place. Et elle s'était inventé une vie. Et tout le monde la croyait, évidemment, puisque, bon, voilà, on ne peut pas douter des gens quand on ne les connaît pas. On accepte d'entendre leur récit et puis tout va bien. Et un jour, il y a quelqu'un qui la connaît très bien, cette personne, et qui vient nous dire quelque chose. Là, on se regarde tous, parce qu'on était un petit groupe. Elle nous a dit pourquoi elle nous raconte des balourdises. Et la personne nous a apporté des preuves que cette autre personne disait des bêtises. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'à l'époque, on était un peu idiots et on savait pas pourquoi, comment. On lui a tous tourné le dos. Elle s'est retrouvée, il s'est retrouvé tout seul, toute seule. Ok. Donc, la honte à toi, si tu es dans le mensonge, si tu racontes des histoires, juste pour te faire apprécier, juste pour te faire aimer, juste pour avoir des amis. Non, non. Ton histoire, tout le monde peut la connaître un jour. Donc, là, c'est la carte qui sort. Hein. Je suis désolée. Et quand on parle d'étoile déchue, à l'origine, tu es une étoile divine. Si tu passes par ce sentiment de mensonge, de honte, tu es déchu. Tu t'éteins, tout simplement. Alors, la 32. Astérope, ou Asténope. C'est écrit d'une écriture très particulière, donc pour moi, c'est pas très facile de le lire. Les étoiles, les étoiles filles, les petites filles. Donc là, on te parle de ton enfant intérieur. Je danse, je chante, je joue avec mes petites sœurs au crépuscule. Quand tu es triste, quand tu n'es pas bien, quand tu as des problèmes, repense à la petite fille, au petit garçon que tu étais. Fais vibrer ce petit enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à s'exprimer. Vous voyez, en plus, là, je vous ai parlé de papillons tout à l'heure, me semble-t-il. Je sais plus comme j'ai fait 3 fois la vidéo, 3 débuts de vidéo, je ne sais plus si je vous ai dit. Hier, pendant la méditation, beaucoup de papillons sont venus se poser sur les gens. Là, on te demande de te réunir en communauté, comme je l'ai fait hier, comme je le fais régulièrement avec le AS, avec plein de gens, avec qui je suis bien vibratoirement, avec qui on n'est pas dans la critique. On est nature et on s'aime comme on est. On ne va pas essayer de changer l'autre parce que ça ne convient pas. Quand il y en a un qui exagère, on lui dit, enfin, certaines personnes lui disent, mais sinon, on est au même niveau. Quoi. Et là, cette carte, elle te dit d'exprimer ton petit enfant intérieur. Que quand tu te retrouves en groupe, ne reste pas là caché derrière ton petit doigt encore une fois et écouter ce que les autres disent sans jamais prendre la parole, sans jamais être très stressé. Je sais que c'est pas facile. Pendant des années, j'étais muette. Ouais, il y en a qui vont me dire, oh, t'as bien changé. Ben oui, heureusement, parce que franchement, même mes filles ne me reconnaissent pas aujourd'hui. Donc là, fais travailler ton petit enfant intérieur. Amuse-toi, chante, danse avec les papillons, danse avec les étoiles, danse dans la rue quand il pleut, je sais pas, moi, fais plein de choses qui vont paraître peut-être idiotes aux yeux des autres, mais qui vont être tellement toi à l'instant T. Toi, tu as besoin de te montrer tel que tu es. Séléno, 23. C'est l'inverse du 32. Étoile Jade. Abandonné. Je suis prête à lâcher prise dans l'autocompensation. L'autocompassion, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais partie d'une famille, d'un travail, d'un groupe quelconque, tu ne te sens pas bien, tu as besoin de dire stop. Alors souvent, euh, tu dois être dans la compassion. Hein. Tu dois pas envoyer les gens bouler de façon brutale. Tu dois leur dire les choses avec beaucoup d'harmonie pour que tu ne blesses pas l'autre, mais en même temps, comme tu sais que ton effet miroir, hein, que tu es relié à cette personne, si tu lui fais du mal, ça va te revenir en boomerang. Et c'est toi, la prochaine personne que tu vas rencontrer, qui va te faire la même chose. Donc là, c'est pour ça qu'on te dit d'être dans la compassion, d'être dans l'harmonie. Euh,
On te dit d'être prêt à lâcher prise. Pourquoi? Tu as des gens, quelquefois, qui sont seuls, qui ont un équilibre de vie parfait, pas dans le jugement encore une fois, qui viennent à côté de toi, puis qui s'approchent de toi, puis qui te parlent et qui te parlent et qui te parlent. Et tu as la sensation que ils aspirent ton énergie hors de ton corps. Tu sors de chez cette personne, tu es fatigué. Et bien là, cette carte, elle te dit stop. Elle te dit mets un frein. Fais comme mon ami lors de la réunion d'hier, qui a dit à cette personne qui était trop envahissant de, de se calmer, d'arrêter, de ne plus dire ce qu'il est en train de dire. Que si lui, ça lui convenait, aux autres groupes, aux autres personnes du groupe, pardon, ça ne correspondait pas. C'est ce qu'on te demande de faire là. On te demande de lâcher prise par rapport à une situation qui t'envahit et de dire stop. Vader serait la suite. La 39. Mésope. La femme médecine, guérir. Je nourris mon esprit, mon corps et mon âme. Ah, elle est belle cette carte. Tu nourris ton esprit. Tu te cultives, tu lis, regarder des vidéos, tu peux apprendre une langue, tu peux apprendre deux langues, tu peux écrire un livre. Occupe-toi l'esprit, dans le bon sens du terme. Pas être là en train de verser ta bave de crapaud sur tout ce qui t'entoure. Non, encore une fois, il faut être dans la compassion, il faut être dans la gentillesse, dans l'amour de l'autre. Tu es dans l'amour de l'autre, tu es dans l'amour de toi. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres, etc., etc. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu nourris ton corps. Ton corps, il a besoin de nature. On a vraiment de plus en plus besoin de se reconnecter à la nature, d'aller embrasser les arbres, de marcher pieds nus dans l'herbe, de mettre des plantes sur son balcon si on est en ville comme moi, de mettre des plantes dans sa maison, de cultiver, de manger vivant. Arrêtons de manger les produits du commerce. Les produits, je vous dis ça, il est 17 minutes 17. Les produits qui sont transformés sont bourrés de pesticides, de produits d'additifs, de choses qui vous font mourir le corps à petit feu. Cigarettes, l'alcool, les boissons énergétisantes là, que les mômes boivent à 4 heures du matin pour se redonner un coup de boost, c'est un poison. De toute façon, vous savez, hein, ils empoisonnent tout. Donc. Et ton âme aussi, elle a besoin d'être prise en charge, tu as besoin de communiquer avec elle, tu as besoin de la faire méditer, tu as besoin de te retrouver avec elle. Parle à ton âme. En méditation, tu fermes les yeux pendant... Alors, la méditation, c'est vrai que tu vas pas partir tout de suite. Si tu n'as pas l'habitude, en plus, tu vas pas partir tout de suite. Mais si tu le fais, tu t'entraînes à méditer tous les jours, à t'ancrer tous les jours. Tu vas voir qu'au bout d'un certain temps, quand tu vas fermer les yeux, ça va prendre quelques minutes. Et là, tu vas partir. Mais, je dis que ça, parce que c'est vraiment tellement magnifique. Donc, tu as besoin de nourrir ton esprit, ton corps, ton âme. Électre, l'éveilleuse, la carte 15. S'élever. J'émerge des cendres comme le soleil levant. Alors, je vais lire le petit livre. Alors, cette carte, elle est à double tranchant parce que je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la bestiole qui est descendue du ciel lors des Jeux Olympiques de Paris. Ils ont peut-être pris l'image justement et puis mais l'ont vraiment salie. Donc je vais quand même la donner parce qu'on me dit qu'il faut que je la lise. Donc, je vous la lis. J'émerge des cendres comme le soleil levant. Spirale, s'éveiller, jaillir. Vous avez besoin de vous expanser, vous avez besoin de vous montrer, vous avez besoin de crier votre vérité. Électre apparaît comme une éveilleuse à ceux qui sont sur la pente glissante de l'auto-sabotage. Si vous êtes dans l'auto-sabotage, si vous êtes toujours en train de vous dire non mais je suis pas bien, non mais j'y arrive pas, non mais c'est pas pour moi, je suis trop vieille, je suis trop vieux, j'ai pas le courage, j'ai pas la force, j'y arriverai jamais, tu t'auto-sabotes automatiquement tu poses, et j'enlève tout ce que je viens de dire pour moi, hein, parce que c'est pas moi qui le dis ça. J'explique. Si tu restes dans ces énergies-là, tu n'avances pas, tu te fais beaucoup de mal. Il faut que je me dépêche, je suis à 19 minutes. Pour qu'il se lève, sorte. Alors, je recommence, ça ne va pas être clair.
Electre apparaît comme éveilleuse à ceux qui sont sur la pente glissante de l'autosabotage pour qu'ils se lèvent, sortent de leurs cendres et montent vers les étoiles en s'élevant comme le soleil doré. Tu as besoin d'être le phénix qui sort de ses cendres, qui renaît de ses cendres. Donc, si tu as quelque chose de particulier à mettre en place, c'est maintenant. L'université de la vie vous a beaucoup appris et vous avez peut-être même touché le fond. Mais la croissance de votre âme a été accélérée par les chocs implacables et les dures leçons de vie que vous avez connues dans le passé. Ce n'est pas des fatalités. Ce qu'on a vécu avant, c'est justement pour nous faire grandir. Donc il faut les accepter avec beaucoup de résilience. Abandonnez tous les regrets avec compassion et comprenez que vous êtes revenu sur votre chemin le plus élevé, le plus joyeux et le plus doré. Plus forte et plus sage, vous persévérez avec confiance. Voyez, vous avez trébuché, montez en selle et vous vous remettez en route. Vous appréciez ce que vous avez eu, ce que vous avez, ce que vous aurez. Vous remerciez l'univers. Vous allez voir que ça va fonctionner. Et justement, j'ai utilisé mon oracle, donc l'oracle avec les photos que je prends dans la nature. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous les montrer toutes. On te parle de la vision, la carte 14, la carte 4 et 1, 5, c'est la carte du changement. Regarde ce que tu peux changer dans ta vie. Là, c'est les yeux de chat pour moi. Très très belle carte. Et on te dit aussi, 4 et 2, 6, de prendre du temps pour toi. Comme je vous l'ai dit, là, je guéris mon esprit, je guéris mon corps. Vous voyez, avec mon jeu, on te parle du repos. On te dit de te reposer. D'accord? Ok. Plein de gros poutous. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.